Il y a près d'un an, Pierre Palmade se retrouvait dans l'actualité pour les mauvaises raisons. Responsable d'un grave accident de la route, le comédien a propulsé dans les journaux le nom du petit village où il possède sa maison secondaire. Dans ce hameau, les habitants souhaitent désormais passer à autre chose, comme il le confie à Paris Match. Si est une affaire qui a fait la une des médias pendant de longues semaines. Le 10 février 2023, Pierre Palmade a été à l'origine d'un grave accident de la route vers 18h45 à Villiers-en-Bière en Seine-et-Marne. L'humoriste et comédien de 55 ans a percuté une voiture avec à son bord un homme de 38 ans, son fils de 6 ans et sa belle-sœur de 27 ans, enceinte et dont le bébé n'a pas survécu. De son côté, le complice de Muriel Robin pendant des années a été testé positif à la cocaïne et à plusieurs médicaments de substitution. Mis en examen pour homicide et blessures involontaires par conducteur ayant fait usage de produits stupéfiants en état de récidive légale. Arrêté et placé en détention à l'hôpital sous bracelet électronique, et avoir frôlé à 2 reprises la mise en détention provisoire, Pierre Palmade a depuis été remis en liberté sous contrôle judiciaire et s'est installé du côté de Bordeaux. En novembre, l'enquête a été bouclée et le dossier transmis au parquet de Melun pour réquisition. De son côté, la juge d'instruction a rendu ses conclusions, une grande étape bouclée pour la justice et le procès pourrait désormais avoir lieu au printemps prochain. Dans cette histoire, la commune de Célie-en-Bière, Seine-et-Marne, s'est retrouvée au cœur de l'actualité puisque si est là-bas que le comédien possédait une résidence secondaire. Un lieu où sont retournés nos confrères de Paris Match pour prendre le pouls de la population locale, près d'un an après les faits. Le comédien aurait vendu sa maison dans le village, il se dit que la maison a été vendue cet été, informe un habitant de Célie-en-Bière. Une information confirmée par la mairie de la ville. Un voisin de Pierre Palmade, dont les fournisseurs de drogue ont été condamnés, a bien voulu donner son sentiment à Paris Match, si est vrai qu'il y avait quelques va-et-vient devant chez lui. Moi je m'en fichais. Et tout le monde ici le laissait vivre sa vie tranquille. Mais si est vraiment dommage que ça se soit terminé comme ça. Maintenant, il faut passer à autre chose. Même son de cloche du côté d'une habitante de Célie-en-Bière, qui regrette avant tout que les choses aient mal tourné. On doit tourner la page. Si est malheureux ce qu'il s'est passé. J'ai des enfants, et savoir qu'une femme a perdu son bébé parce qu'un automobiliste a pris de la drogue, ça me touche profondément, déplore-t-elle.